au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons commencer notre culte de ce matin. Là où tu es, j'aimerais inviter encore tes pensées dans la présence de Dieu. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, l'Éternel Dieu est au milieu d'eux. Là où tu es, reconnais que Dieu est dans cet endroit. Même là où tu es à la maison, vois-toi devant le roi des rois. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci éternel Dieu parce que tu as encore renouvelé ta bonté dans nos vies. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni sa compassion n'est pas à sa terre, mais se renouvelle à chaque matin. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la grâce éternelle que tu nous accordes ce matin. Nombreux avec qui nous étions au lit, nous étions allés au lit à la même heure, mais en ce moment, ils n'arrivent plus à se tenir debout, mais par ta grâce, tu nous permets d'être encore dans ta présence. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes là. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous prions que ton esprit nous assiste, que le ciel nous soit encore ouvert, que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Père, manifeste-toi, révèle-toi dans le nom puissant de Jésus. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom. L'univers est dans ta main, Seigneur. Oh, éternel, éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, Adonai, Adonai, le Dieu, toi le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Oh oui, chante encore Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, l'univers est dans ta main, oh, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Jésus, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oui, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Shabbat, nos mains sont levées. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. T'élever, t'adorer. Oui, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Tu es le eux. Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Yahweh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Jésus, nos mains sont levées. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oui, t'adorer. Et te Nos cœurs sont célébrer, dévoués à toi. Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Oui, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis Tu es les Dieu cieux, ce matin. Adonai. Yahweh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en Tu eux. es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis
tu resteras Dieu. Yahweh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu le déclares ce matin. Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père ce matin, Seigneur. Nous le déclarons, Ce matin, Seigneur, nous voulons te Nous le louer. déclarons, Seigneur. Nous te ce louons, matin, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous le Toi qui célébrons, renouvelles Seigneur, tes bontés dans nos vies, Seigneur. tu remplis À chaque le ciel matin, de ta éternel, tu puissance. renouvelles ta Le grâce. ciel, le ciel ne peut À te chaque contenir, matin, tu Seigneur, parce renouvelles que tes tu es bontés, le Seigneur. Dieu plus grand. Nous sommes encore Seigneur parmi Jésus, ceux-là qui reçois bénéficient de l'adoration ton qui amour. vient de nos Et cœurs, nous te Seigneur. disons merci. L'expression, Merci, Seigneur, de nos éternel cœurs. Dieu. L'expression Dormir de et notre se réveiller le amour matin envers n'est toi. pas par habitude. L'expression de notre Commencer amour, une semaine et en Seigneur. finir Si n'est pas nous par sommes là, habitude. c'est pour Mais toi, cela n'est que par ton Seigneur. amour Si et par nous ta sommes, grâce. Seigneur, si nous Voilà sommes pourquoi, là, éternel, c'est à cause au-dedans de de nous, toi, roule encore de paroles et d'amour pour te dire combien nous t'aimons ce matin, pour te dire ce que tu fais au milieu Tu de nous. es le Père. Tu es le Père de Tu es le tous Père. ceux qui ont le Fils en Tu eux. es le Père. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Jésus, nos mains sont Nos levées. mains sont levées vers toi, nous Seigneur. voulons Là où je suis, Seigneur, je lève mes mains t'adorer. vers toi, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. et te célébrer, Adonai. Jésus, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer T'adorer. et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de Tu es le tous Père. ceux qui ont le Fils en Tu eux. es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Je le déclare, Yahweh. Tu es le Père. Tu es le Père de Tu es tous le Père. ceux qui ont le Fils en Tu eux. es le Père. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Alléluia. Reçois les mélodies qui viennent vers toi, Seigneur. Les mélodies de nos cœurs, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions. Tu es digne d'être élevé. Nous voulons te dire que tu es saint. Nous voulons te dire que tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons te dire que il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Nous voulons, éternel, te présenter la mélodie venue du ciel, éternel Dieu de gloire. Nous voulons te magnifier en ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire que tu es saint, éternel, que tu es assis sur le trône. Nous voulons te dire, éternel Dieu, que personne n'est comme toi. Nous voulons te dire que tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Oh, tu es saint. Tu es saint. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton
avec les anges ce matin. En ce matin, Seigneur, nous sommes en harmonie avec les anges. Nous voulons te célébrer, Éternel. Nous voulons te magnifier. Oui, ta puissance. Ta puissance et ta force. Ta gloire remplit l'univers et ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparable. Oui, ta puissance, et ta force, ta gloire remplit tout l'univers et ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Nous disons Saint, Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le il règne à jamais, il règne à jamais, Saint, oh, éternel, tu es le Dieu de l'univers, fidèle de louange. oh oui, l'honneur et la gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le Jésus, il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Oh, alléluia. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh Jésus. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Yes. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, Seko, na Seko, Seko. Papa, Seko, Seko, na Seko, Seko. Alléluia. Oh, Seko, Seko, na Seko, Seko, na Seko, 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 na Seko, Seko,
à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Règne à jamais. Tu règnes à Jabrakatelobo. jamais. Tu règnes à Merci Seigneur. Jésus. Aucun mot ne peut décrire ta grandeur, Seigneur. Aucun vocabulaire ne peut dire exactement ce que tu es, Seigneur. Nos mots sont insuffisants pour décrire ta grandeur. Toi qui habites une lumière inaccessible, Seigneur. Ton règne est un règne à jamais. Ton règne est un règne éternel. Ton trône est élevé au-dessus de tout trône. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. C'est en ton nom que tout genou fléchit. Là où, éternel mon Dieu, les hommes se limitent, là où l'intelligence se limite, ces deux hommes se limitent, c'est là où toi tu commences, éternel mon Dieu. Le Dieu de l'impossible, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Tu es plus grand que l'univers. Même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à perpétuité. Ton trône est élevé au-dessus de tout trône. Lorsqu'on tourne vers toi le regard, Seigneur, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent point de honte. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Merci Seigneur. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je ne cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on l'en dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais t'attend. Mon aîné, Osa, Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, Osa, mon aîné. Yahweh, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Je les déclare, Osa, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, Osa, makasi, makasi. Osa, Osa, makasi. Osa, makasi, makasi. Yahweh, Osa, Osa, mon aîné. Osa, 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 mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Nalobi, Osa, bolingo, bolingo, bolingo. Osa, bolingo, bolingo. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Ta grandeur se laisse voir par la création, Seigneur.
Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Personne ne peut se comparer à toi, éternel Dieu. Ah, c'est brekata la la bayabe. C'est brekato lobo shaka la la baba. Mikabro sana la babo sheke. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, tu es tellement grand. Tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer, Seigneur. Même les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que les circonstances actuelles, Seigneur. Tu es plus grand que les déclarations humaines, Seigneur. Tu vas au-delà des limites tracées par les hommes. Tu es un Dieu sans limite. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'agit de toi, Seigneur mon Dieu. Toi dont la grandeur se laisse voir par la création. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Je viens te bénir encore ce matin parce que nous avons l'opportunité d'être là dans ta présence. N'est-il pas écrit dans ta parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous préférons nous tenir, mon Dieu, mon roi, dans tes parvis que de partager la demeure de méchants. Seigneur, nous t'élèvons. Tu es Dieu par toi-même. Tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire. Seigneur, bénis ces moments de parole. Nous voulons que tu nous parles directement dans nos cœurs. Que cette parole produise de la vie, qu'elle nous transforme, Seigneur, et qu'elle nous apporte la joie. Au nom de Jésus. Merci d'utiliser ton serviteur. Par ta grâce, donne-nous, éternel mon Dieu, mon roi, des mots justes. Des illustrations, Seigneur. Une parole que tu aimerais que ton peuple puisse écouter, qui répondra aux besoins. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, Present Worship Team. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit exalté. Nous sommes contents de vous savoir très nombreux en train de suivre ces cultes en direct du sanctuaire et des héritiers des promesses Canada. Et j'aimerais ici d'entrée léger commencer à dire merci à mes parents spirituels, à l'apôtre Gabriel Veilly et à la prophétesse Lydia Veilly pour cette opportunité qui nous a offert que de nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup papa, merci maman et merci aussi à tous les héritiers partout dans le monde. Nous sommes contents de vous savoir présents. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Et je profite de l'occasion aussi pour dire merci au pasteur Daniel Joe et à la prophétesse Nina. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous. Et je salue en passant tous les champions partout où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. Et merci beaucoup parce que vous êtes là. Et je vous transmets aussi les salutations de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, merci beaucoup. Cet après-midi, j'aimerais saisir cette opportunité pour nous parler de ce thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce thème qui, vous en doutez bien, le thème que je vais exploiter, ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. It is not over yet. Amen. Ce n'est pas encore fini. C'est cela le thème que je vais développer ce matin. Le Seigneur nous a accordé la grâce. Ce n'est pas encore fini. J'aimerais que tu regardes les voisins. Si vous êtes à 2, vous êtes à 3, partout vous nous suivez. Allez-y, dis aux voisins, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. It is not over yet. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais vous proposer ces passages que nous allons lire ensemble comme un seul homme. Luc chapitre 7, nous allons lire Luc chapitre 7, nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Ce n'est pas encore fini. Luc chapitre 11. Luc chapitre 7, à partir du verset 11
jusqu'au verset 18. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, un mort, fils unique de sa mère. Regardez la précision que la Bible donne ici. La Bible dit, on portait en terre un mort. Premièrement, il était fils unique de sa mère. Deuxièmement, sa mère était veuve. Et troisièmement, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le verset 13 de la Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. S'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Ce n'est pas encore fini. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce n'est pas encore fini. C'est un cri d'espoir qu'on lance à quelqu'un dont tout présente, tout devant lui se trouve être négatif. C'est un cri qu'on lance à quelqu'un qui se trouve déjà au bord du désespoir. Quelqu'un qui est sur la porte de sortie après avoir tout essayé. Et on les lance ce cri ici pour lui dire ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Frères et sœurs, quand la fin n'a pas encore dit que c'est la fin, ce n'est pas encore fini. Que Dieu soit exalté. Nous sommes ici dans cette histoire ici. La Bible nous parle d'une femme, d'une histoire qui a commencé très triste et qui à la fin a fini dans la louange. On peut commencer, tout ce qui importe dans la vie, ce n'est pas comment tu as commencé, mais comment tu vas finir. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je peux commencer avec le plaisir. Je peux commencer avec beaucoup de ralentis dans la vie. Je peux commencer avec beaucoup de déséquilibres. Mais ce qui importe, c'est la fin. C'est la fin. Car la fin de toute chose, la fin détermine toutes choses. Il s'agit ici d'une femme qui habitait une ville qu'on appelait Naïn. Naïn qui veut tout simplement dire en grec beauté. C'est-à-dire une femme qui habitait dans une ville qui s'appelait beauté, mais la femme ne jouissait pas, la femme ne bénéficiait pas, sa vie n'était pas, il ne vivait pas une vie en beauté. Malgré qu'il était dans cette ville-là qu'on appelle Naïn, beauté. Mais regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de cette femme. La Bible déclare qu'il s'agit ici d'une femme qui était veuve. La femme était veuve, elle avait perdu son mari, mais heureusement pour elle, elle avait un fils. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la femme avait un fils. Je ne connais pas le nom de ce fils-là, la Bible ne me dit pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la femme avait un fils. Ce fils-là représentait beaucoup pour elle. Pourquoi? Parce que la femme avait perdu son mari. La femme avait perdu son mari, l'amour de sa vie. La femme avait perdu ce qui était sa force parce que les désirs de la femme se tournaient toujours vers son mari. Et donc, elle n'avait plus là où tourner ses désirs. Son amour était parti et l'espoir de sa vie. Et probablement, cet homme-là, c'était l'amour de sa jeunesse. Mais à un certain moment, à un certain niveau de la vie, la femme s'est retrouvée seule avec son enfant. Et voilà, frères et sœurs, les fils de la femme pouvaient représenter toute la consolation qu'elle avait. Probablement, les fils avaient le visage de son père et que chaque fois la femme regardait le père, les fils, elle pouvait voir son mari. Elle pouvait voir son mari et sa consolation, sa force, tout ce qu'elle pouvait voir, la concentration de toute sa force, de toutes ses forces, de tous ses moyens tournait autour du bien-être de ces jeunes hommes. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de fils, c'est-à-dire que l'enfant a atteint un certain âge, c'est-à-dire l'âge de la maturité.
probablement le jeune homme avait déjà un certain âge, je peux dire probablement c'était un adolescent. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est écrit que il s'est arrivé que la femme a perdu son fils. Je ne sais pas si le fils était malade. Je ne sais pas, que la Bible ne nous dit pas les circonstances de sa mort. Mais tout ce que la Bible nous dit, tout ce que la Bible nous présente, la Bible dit que le jeune homme était mort. Mais qu'est-ce qui est spectaculaire, qu'est-ce qui est important dans cette histoire ici? La Bible dit ceci, et que la femme qui avait perdu son fils, ils étaient en train de partir pour enterrer ce fils-là. À la porte, il y a eu une rencontre importante. La rencontre des deux fils uniques. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit que ce fils unique qui était mort était les fils de sa mère. Mais il y avait aussi un autre fils unique qui venait, qui faisait faire son entrée. C'est-à-dire que nous nous retrouvons en face de deux cortèges. Un cortège dont celui qui était à la tête était le prince de la vie et le fils unique de son père venu du ciel. Et il y avait un autre cortège qui sortait de la ville. Ce cortège-là, et à la tête, il y avait un fils unique qui était mort, c'est-à-dire porteur de la mort. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, les deux étaient en train de partir. Pendant qu'ils sortaient, Jésus venait avec ses disciples. Ils se sont croisés à la porte. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare que Jésus, quand il a regardé, il a regardé la femme. Elle a eu compassion. Mais vous allez remarquer que derrière Jésus, il y avait des disciples qui suivaient parce qu'ils soutenaient, ils soutenaient Christ. Ils étaient là avec lui. Mais derrière la femme, il y avait aussi un groupe de gens qui les soutenaient aussi. Soutenant la femme. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Les groupes qui étaient avec la femme avaient une certaine sympathie. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour cette femme-là, c'était de montrer la sympathie. C'est-à-dire montrer à la femme que nous sommes avec toi, nous partageons la douleur avec toi. C'est-à-dire nous partageons la douleur avec toi, nous te soutenons. C'est pourquoi nous sommes là avec toi. Mais leur sympathie révélait une certaine limitation. Il y avait certaines limitations par rapport à leur sympathie. Non seulement que les hommes, ce groupe de personnes avaient la sympathie, mais il y avait aussi la désolation. Cette désolation, c'était un signe qui révélait que, leur limitation par rapport à cette situation qui paraissait irréparable. Alléluia. C'est une situation qui paraissait irréparable. C'est-à-dire que nous t'aimons, nous pouvons tout faire pour toi. Nous sommes là pour te soutenir. Nous comprenons ta douleur. Nous comprenons ta douleur, nous pleurons avec toi. Mais il y a une chose, nous ne pouvons pas te rendre ce que tu as perdu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous servons un Dieu qui connaît la fin avant même son commencement. N'est-il pas écrit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je ne sais pas, toi qui me suis partout où tu es, à quel niveau tu es arrivé avec ces problèmes-là. La Bible déclare que cet enfant-là, ce fils était dans le cercueil. C'est-à-dire qu'on s'apprêtait déjà, on s'avançait on allait dans le cimetière pour enterrer le fils afin que son histoire appartienne au souvenir. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qui arrive dans ta vie, et aussi longtemps que le problème est dans le cercueil, qu'il n'y a pas encore eu d'enterrement, ce n'est pas encore fini. Dans un match de football ou dans un combat de boxe, je peux être là, être tabassé par mon adversaire. Aussi longtemps que le combat n'est pas encore là, n'a pas encore fini. Tu peux me menacer du premier jusqu'au 11e round. Mais à la dernière minute, je peux me lever, te faire KO et je serai déclaré victorieux. C'est-à-dire que tous les points que tu as marqués pendant les 11 premiers rounds, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Ce qui importe, c'est la victoire finale. Ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Dis à celui qui te suit, ce n'est pas encore fini. Dieu n'a fait que commencer une histoire avec toi. Car la fin n'a pas encore dit que c'est la fin, ce n'est pas encore fini. La Bible déclare que le Dieu de la Bible, notre Dieu, il est le commencement et la fin de toutes choses.
Il est le commencement et la fin de toutes les choses. Mais la rencontre dans ce passage ici s'est faite devant la porte de la ville. C'est-à-dire qu'un groupe sortait parce que ça représentait le désespoir. Ça représentait la désolation. Ça représentait les déséquilibres. Ça représentait la déception, le déboire. Parce que la femme, il y a eu des gens qui soutenaient la femme, qui la consolaient. Il y avait aussi d'autres qui pouvaient dire que regarde, la nature n'a pas pu l'épargner, la justice n'a pas pu l'épargner. Pourquoi? Parce que, tu vois, elle a mangé son mari. Et aujourd'hui encore, elle a perdu son fils. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, y a-t-il quelqu'un qui travaille, qui traverse de telles situations? Y a-t-il quelqu'un dont le monde est en train de juger injustement à cause des circonstances? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui a le contrôle de l'univers visible et invisible. Il ne perd jamais le contrôle, il ne perd jamais le volant. Cet homme de Jésus ne vient jamais en retard, il ne vient jamais en avance, il vient toujours au moment opportun. Il y a toujours un moment opportun. Quand la fin n'a pas dit encore que c'est la fin, ce n'est pas encore fini. Il a les derniers mots. Il a la dernière parole. Cet homme de Jésus. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce jour-là, non seulement que Jésus-Christ faisait son entrée, mais il avait choisi cette adresse-là à dessein. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. La Bible déclare, pendant ce temps-là, la femme pleurait. La femme, oh alléluia, la femme pleurait, la foule pleurait. Mais il y avait une foule, il y a quelqu'un qui faisait son entrée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il connaît quand tu pleures. Il connaît quand tu es dans la joie. Il connaît quand tu es fort. Il connaît quand tu es faible. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est la seule industrie ou le seul garage qui a les pièces de rechange de tout le monde. Il existe toujours, il existe toujours des possibilités. Nous servons un Dieu aux possibilités illimitées. Un Dieu, quand il veut passer, il se fraye un chemin lui-même. Il ne passe pas par le chemin que les hommes ont tracé. Il n'utilise pas de méthodes scientifiques pour faire. Il n'utilise pas de protocoles humains. Il n'a pas besoin de protocoles des hommes pour accomplir sa volonté. Quand il est arrivé, la Bible déclare, à la porte, ils se sont rencontrés. Rappelez-vous une chose. La Bible déclare, je suis la porte des brebis. Alléluia. Jésus-Christ est la porte des brebis. Il est la porte. La femme est en train de sortir dans la porte de la ville avec son corps mort. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, mais il y a quelqu'un qui s'appelle la porte. Il s'est présenté. Il est la porte des brebis. N'est-il pas écrit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis? C'est le seul qui a dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, ce n'est pas encore fini. Il s'est levé lui-même. La Bible déclare, il a eu compassion. Ce matin, Jésus a compassion de quelqu'un. Jésus a compassion d'une femme. Jésus a compassion d'un homme qui crie, je ne sais pas. Probablement, tu n'as pas dormi toute la nuit, tu pensais à quelque chose. Tu as été licencié injustement au travail. Tu as perdu quelque chose d'important. Ton mariage ne marchait pas bien. Ton travail ne marchait pas. Tu as perdu tes finances. Mais je suis là pour te dire, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un, alléluia, cet homme de Jésus. J'aime parler de Jésus, le Dieu qui n'a pas besoin de passer par les chemins que les hommes ont tracés. La Bible déclare qu'ils se sont rencontrés avec la femme. Il a dit arrêter les gens qui transportaient les cercueils. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit avant d'agir. Il n'a pas demandé à ces jeunes hommes-là, est-ce que je peux faire? Non, il n'a pas posé la question. C'est sa compassion. Frères et sœurs, il y a une dimension que j'aime au Seigneur. C'est sur l'état de son cœur.
Dieu est tellement bon. Pour agir ce jour-là, il n'a pas posé la question. Il n'est pas passé par un protocole quelconque pour agir. Je viens dire ce matin à quelqu'un qui me suit, Dieu pour agir dans ta vie, il n'a pas besoin de passer par les protocoles des hommes pour accomplir ce qu'il a résolu pour ta vie. Ce jour-là, c'était le cas de cette femme. La Bible déclare que cette femme-là était là. Tout le monde regardait, tout le monde, qu'est-ce qu'il va encore faire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Frère, c'est déjà fini. Les gens disaient, mais c'est déjà fini. Il est déjà parti. On est sur le point d'enterrer. On est sur le point d'oublier. Frères et sœurs, il y a un mariage qui est dans le cercueil et sur le point d'être oublié. Il y a une santé qui est dans le cercueil qui est sur le point d'être oubliée. Il y a un travail qui est dans le cercueil qui est sur le point d'être oublié. Il y a une femme qui est dans le cercueil sur le point d'être oubliée. Mais je suis là ce matin pour te dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. N'écoutez pas la voix des circonstances. N'écoutez pas la voix de l'environnement. Ne sois pas limité par l'influence de Covid-19. Je sais que le Seigneur est capable. Il est le Dieu de la Bible. Je me souviens, cet homme que je vous prêche a changé mes poumons. À un certain moment de la vie, mes poumons étaient détruits. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas faire 5 mètres sans avoir mal. Frères et sœurs, mesdames et messieurs. Mais je ne sais pas t'expliquer comment il m'a guéri. Il m'a guéri miraculeusement. Il a changé mes poumons. Frère, ce n'est pas encore fini. Quand la médecine te présente tous les symptômes, elle te dit que c'est la fin. La Bible déclare qu'il a les derniers mots. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Ce qui le tient dans sa main, personne ne peut le ravir. La Bible déclare ce jour-là, il a arrêté le cercueil. Il a dit, jeune homme, alléluia, jeune homme, lève-toi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, n'est-il pas écrit dans la Bible? Il dit un mot et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Il a seulement dit un mot. Pour ton problème, il n'a pas besoin de 3 mots. Il n'a pas besoin d'observer longtemps pour agir. Il a les derniers mots sur toi. Quand il veut faire, il va le faire. Il n'a pas besoin de passer par un protocole quelconque. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare quand il a regardé, il a déclaré la résurrection de ce jeune homme. Il a pris le jeune homme, il l'a remis à sa mère. Oh, alléluia. Jésus n'a pas pris le jeune homme. Remarquez dans la Bible, il n'a pas pris le jeune homme et l'a donné à n'importe qui. Seulement, il a pris le jeune homme, il l'a remis à sa mère. Jésus s'est pointé là-bas parce qu'il y a 2 dimensions. Christ s'est révélé comme étant à la fois comme étant le père des orphelins. Il s'est révélé au même moment comme étant le défenseur de la veuve. Il est venu défendre la cause de la veuve. Il s'est levé aussi pour remplacer directement le père de ces fils-là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Ne sois pas limité par ce qui te présente, ce qui se présente devant toi. Que les médias ne te limitent pas. Que les hommes ne te limitent pas. Les derniers mots appartiennent au Seigneur. Quand il a regardé, il a pris le monsieur, le petit jeune homme. Il a remis à sa main. Et la Bible déclare ce jour-là, les choses ont changé. Les larmes de tristesse ont été changées en larmes de joie. Les gens ont commencé à louer le Seigneur. Jamais nous avons vu quelque chose de pareil. Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. Je suis là pour dire à quelqu'un, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans ta vie qui n'a jamais eu lieu dans ta maison, qui n'a jamais eu lieu dans ta famille, qui n'a jamais eu lieu dans ton quartier. Tu seras le premier ou la première personne à commencer cette histoire-là. L'histoire peut commencer avec toi. Ce que mon père n'a pas fait, mon Dieu peut le faire. Ce qui a limité mes parents ne peuvent pas me limiter. Ce qui a limité mes cousins ne peuvent pas me limiter. Mes destinées ne sont pas entre les mains de mes parents. Mes destinées ne sont pas entre les mains de mon mari ou de ma femme. Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a une histoire, une nouvelle histoire qui va commencer avec quelqu'un ce matin. Il y a une histoire qui va commencer parce que ce n'est pas encore fini. Ce
Ce n'est pas encore fini, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Relève ton visage, ce n'est pas encore fini. Change ta tenue. La Bible déclare, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. C'est l'heure de la réjouissance. Dieu commence d'abord par te donner l'essentiel avant de te donner ce que toi tu veux. Alléluia. L'espoir de ces messieurs est en train, une destinée était prête d'être enterrée. Mais le Seigneur l'a ramené encore à la vie. Y a-t-il une destinée qui est sur le point d'être enterrée? Cet après-midi ou ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le Jésus que je prêche est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore ce matin. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. S'il a ressuscité hier, il peut ressusciter encore aujourd'hui. S'il a donné hier, aujourd'hui, il donne encore. S'il avait fait hier, il va le faire encore. Il n'a pas changé. Il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais dire à quelqu'un, relève ton visage. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Zebrekalabosa, ce n'est pas encore fini. Ne pleure pas, car ce n'est pas encore fini. Le maître entre en action. La rencontre de deux fils uniques. Alléluia. Un fils unique, prince qui s'appelle le prince de la vie. Porteur de la vie, en lui avait la vie. Mais il y avait un autre fils unique qui était limité dans le monde où la vie avait puni. Mais ce jour-là, quand ils se sont rencontrés, le véritable fils unique est entré en action, lui a donné la vie. Je crois à celui qui entre en action et qui donne la vie. Cet après-midi ou ce matin, je ne sais pas te voir, mais toi tu me vois. Le Dieu de la Bible m'a envoyé uniquement ce matin pour te dire, ce n'est pas encore fini. Tu peux tout oublier ce matin, mais rappelle-toi, ce n'est pas encore fini. Tu peux tout oublier, rappelle-toi, ce n'est pas encore fini. Tu peux sentir mal, tu peux avoir mal dans ton cœur, mais sache que ce n'est pas encore fini. On peut te ravir le travail, on peut te ravir à la maison, mais ce n'est pas encore fini. On peut élever des juges qui sont entre guillemets plus forts et puissants que toi, mais je viens te dire ce n'est pas encore fini. Même si tu as comme l'impression que tu perds le combat, ce n'est pas encore fini. L'arbitre n'a pas encore sifflé. Aussi longtemps que l'horloge continue à compter, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu vis, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu peux parler, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu peux m'entendre, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que tu peux me voir, ce n'est pas encore fini. Aussi longtemps que ce n'est pas encore fini. Il a le contrôle dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Je viens te parler comme l'évangéliste ce matin. Ce n'est pas encore fini. Je suis en train de défier un problème qui s'élève contre toi comme une montagne. Je viens te dire, ce n'est pas encore fini. La femme habitait la ville qui s'appelait beauté, mais sa vie n'était pas en beauté. Mais quand Christ est entré en action, sa vie a recommencé à zéro. La pendule a repris encore, a repris à zéro. Parce que le Seigneur est celui qui a la capacité de te restaurer quand tout le monde ne peut rien faire. La sympathie des hommes et leur désolation révèlent leur limitation, leur incapacité de résoudre un problème qui est irréparable. Mais quand lui a pitié de toi, quand lui a compassion de toi, la Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai pour l'amour de moi-même. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. La Bible déclare, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, ou ceux qui sont dans les sépulcres revivront quand ils vont entendre la voix du Fils de l'homme. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. C'est le Dieu des recommencements. Il vient répondre avec toi. Le Seigneur est venu redémarrer une vie. Ce matin, il y a un mouvement de redémarrage. Rekalabosabra. Il y a eu des virus, du mal, des antécédents de la peur qui ont pris place dans ta vie. Par la puissance de cette parole ce matin,
Tu es comme quelqu'un qu'on a formaté, comme un système électronique qu'on a formaté. Et on met un nouveau logiciel afin de permettre à ce que l'appareil puisse démarrer avec une autre vitesse. Le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Le Seigneur est sur le point de faire ce qui va étonner. Je vois ta fête prendre ta situation prendre une autre allure. Je m'imagine ces jours-là, ceux qui sont venus accompagner la femme pendant qu'elle pleurait. Quand la résurrection a pris place, j'imagine les réactions. Les réactions. Je m'imagine la réaction de cette femme-là. La première fois, à la première minute, quand on lui a remis son fils, on lui a remis son fils, la femme probablement a sauté. La femme a oublié, il a oublié son mari à la première minute. La Bible dit, tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse. Tu oublieras l'opprobre de ta jeunesse. Alléluia. Zébré kalabosa parakeya. Zébré atalaba. Le Seigneur est en train de te redémarrer. La vie, les deuils avaient changé. En lieu de fête, les gens ont commencé à louer. J'aime ces cantiques. Maya misonangai. Et comme Maya koseka. Oh, yonazanga kilobile le komi yangai. Zebra ya kolobo shadarabo. J'aimerais que tu pries avec moi. Selon que tu as écouté la parole. Le Seigneur t'a parlé. Le Saint-Esprit a parlé dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Quel est le moment de ta vie? Je ne sais pas. Un problème est dans le cercueil. Ton problème dans le cercueil. Ne pleure pas. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il s'est levé pour te redémarrer, pour te redonner encore une nouvelle vitesse. La femme, hier, on pouvait se moquer d'elle parce qu'elle avait perdu son mari et son fils. Mais après la résurrection, la femme est devenue star. La situation qui t'enterre, ça sera la même situation dont Dieu prendra, que Dieu va transformer pour faire de toi un nom. Dieu est sur le point de te donner un nom. Zebraya kolobo shadarababo. Dis Seigneur, je mérite que ma vie soit redémarrée. Je veux encore que tu puisses me redémarrer. Commence à prier selon que tu as écouté la parole. Si c'est le Seigneur qui t'a parlé, dis Seigneur, redémarre-moi. Oh, alléluia. Seigneur, je veux que tu puisses fomenter mon corps et donne-moi un corps. Merci Seigneur. Ah, alléluia. Ah, Shabraya Kalalaba Sobros. Ah. Merci Seigneur. Oh yes. Il est sur le point de te redémarrer. Mama Zabraga Dobroske Dorobo Satalabalaba. Maya Misuna Komia Koseka. Yesu. Isebraya da Baba. Eh, Shadala Bosegraba. Hey! Mama. Oh, alléluia. Il a formaté ta vie et il est en train de mettre un nouveau logiciel pour te redémarrer encore, pour te redémarrer. Il y a un nouveau logiciel qu'il a mis en toi pour te redémarrer. Ah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Tu ne seras pas enterré. Merci Seigneur. Oh yes.
Merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Et Seigneur, me voici. Je suis pratiquement à la porte de sortie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux que ma vie soit formatée. Mais un nouveau logiciel, ce nouveau logiciel qui va placer en toi. Son esprit, quand il entre en toi, c'est pour te redémarrer, te redonner encore un nouveau souffle. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en nous, c'est le même esprit qui va ramener à la vie tous vos membres qui sont morts. Commence à prier, Seigneur. Père, merci. Merci pour ta parole, éternel bon Dieu, mon roi. Tu as vu quelqu'un. J'ai pris pour toi qui es malade. Tu as un problème de santé. J'ai pris maintenant. Que le Seigneur te touche et qu'il t'accorde la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce qui te fait pleurer, qui te faisait pleurer hier, à partir de ce matin, je déclare la guérison. Je déclare la solution et la restauration. Si tu as mal, touche là où tu as mal et je prie. Peu importe par là où tu te retrouves. Je déclare la guérison maintenant. Je maudis tes circonstances, tes situations démoniaques dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour ta guérison. Je prie pour ta restauration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu et la faveur de Dieu soient ton partage. Va de l'avant et prospère. Et que ta semaine soit bénie. Que tu reçoives les coups de téléphone. Et pour ton avantage. Que tes dettes soient payées. Que ta situation de documents soit régularisée. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te redémarre. Qu'il te donne encore un nouvel espoir. Je déclare cela au nom de Jésus. Va de l'avant et prospère. Merci Seigneur pour ce qui était ce culte, Seigneur. Ta faveur a été sur nous. Tu nous as fait du bien, Seigneur. Nous te remettons l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Que la parole soit scellée dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ces programmes. Que le Dieu de la Bible vous bénisse encore davantage. Au nom de Jésus.